Alors, bonjour tout le monde. Je suis avec Nathan, un élève du groupe 212, et on continue nos épisodes de top 5, c'est-à-dire les élèves choisissent un sujet et nous parlent de 5 choses qui les intéressent dans ce sujet-là. Et Nathan, aujourd'hui, a choisi de nous parler de jeux vidéo sur la PlayStation, hein, d'ailleurs. Et puis, il va nous faire son top 5 de ses jeux préférés. Alors, Nathan, on t'écoute en 5e position. Cinquième position, j'ai mis Minecraft. D'accord. Et qu'est-ce que tu apprécies de Minecraft? C'est un jeu créatif où tu peux créer en gros euh, ce que tu veux. Tu peux jouer en ligne avec d'autres mondes. Oui, Donc tu peux partager tes connaissances et oui, ta créativité oui. avec les autres. Donc, tu crées des plateformes de jeux que tu vas partager avec les autres? Ouais, comme des serveurs quoi. C'est ça, des serveurs que tu vas accueillir d'autres joueurs dessus. Alors, toi, tu as créé des endroits où les gens viennent. Tu peux partager ça avec les gens? Ouais. Oui. Et c'est un jeu qui est très populaire encore aujourd'hui. Ça fait des années que ça existe, puis ça roule encore, ça joue encore. Mm. Très bien. Alors, en 4e position. J'ai mis Rocket League. OK. Explique-nous c'est quoi. En gros, c'est des cars qui se foncent dessus ou même qui foncent sur une balle pour en gros marquer un but à un point à un autre. Oui, dans le fond, c'est un jeu de soccer avec des voitures, c'est ça? Ouais, Avec différents types de voitures. ouais. Et qu'est-ce que t'aimes dans ce jeu-là? En gros, Parce que c'est pas un jeu qui est compliqué, là, non, j'ai l'impression. c'est pas un jeu très compliqué, c'est facile à comprendre. Oui, C'est assez simple, c'est oui. ça. Et puis, est-ce que tu peux jouer contre d'autres joueurs en ligne ou c'est vraiment tu joues contre un Hop, ordinateur ou tu joues contre les gens qui sont avec toi dans la pièce, mettons? Normalement, ça se pourrait que qu'on puisse jouer genre avec d'autres mondes En ligne, oui. en ligne. Puis c'est aussi possible de jouer contre un ordinateur. OK, super. Euh, en 3e position. J'ai mis GTA 5. OK. Donc, c'est Grand Theft Auto 5. Mhm. Et là, ils sortent le 6, c'est ça? Ils sortent le 6 bientôt? Ouais, ils sortent bientôt le 6. Mais ça, c'est la version d'avant. Qu'est-ce que t'aimes dans Grand Theft Auto? Il y a une histoire. Oui, Tu peux décider de quand tu veux la commencer tout à ou fait. pas. Oui. Puis, en gros, t'as une map assez grande dont Donc, tu peux... le monde dans lequel... c'est une ville. Ouais, une ville. D'accord. Donc, c'est ça la map. Puis là, tu peux te promener dans la ville. Mhm. Et qu'est-ce que tu peux faire dans la ville? Ce que tu veux. Donc, la particularité de ce jeu-là, c'est que tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Ouais. Et tu vas chercher des missions après ça pour aller chercher peut-être un peu d'argent et tout ça, puis pour pouvoir dépenser dans la ville, Ouais. etc. Donc, ça donne une grande liberté. Est-ce que tu l'as tout exploré? Est-ce que tu as fini les missions dans le 5e Grand Theft 5? Ou il te reste encore des choses à faire? Ben, il me reste encore des choses à faire. Donc, c'est un jeu que tu peux jouer pendant des heures et des heures, puis tu auras... Surtout que tu peux le recommencer Ah comme oui, tu veux. ben oui. Ah, tu peux changer des choses dans l'histoire. Non, La manière, non, on peut pas non? changer l'histoire. Mais tu peux t'améliorer dans comment tu as fait l'émission. Ouais. OK, super. En 2e position, J'ai mis Call of Duty. Call of Duty. Ouais. Et ça, il y en a, Call of Duty, je pense qu'il y en a quand même plusieurs éditions. Mais qu'est-ce que tu aimes dans ce jeu-là? Hmm, Ben, c'est un peu comme le même type de jeu que GTA 5, mais
En Ouais. gros, c'est genre, tu peux pas vraiment faire ce que tu veux. Non. Puis c'est le même type de violence, quoi. Ben oui, c'est ça. Donc, il faut peut-être expliquer aux auditeurs que c'est un jeu. Comment qu'ils appellent ça? T'es un personnage. Intense. C'est un jeu intense. T'es un en gros. personnage, mais dans des situations de guerre, dans le fond. Ouais, c'est intense. Et puis là, tu as le choix. Tu fais des missions. Ouais, tu peux faire des missions, mais les gens, ils pensent pas vraiment à les faire. C'est pas si important. Mais est-ce que tu peux jouer contre d'autres joueurs en ligne? Oui, oui. OK, c'est ça. OK. Donc, Call of Duty. Et ton numéro 1, ton choix numéro 1. Celui-là, je viens de le commencer sur ma PlayStation. Oui? Redemption 2. Oui. J'ai fini le 1. D'accord. Je l'ai trouvé pas pire en vrai. Mais Ouais. les graphismes n'étaient pas aussi beaux que celui de Redemption 2. Donc, je pense que c'est Red Redemption 2. Mhm. Et de quoi ça parle, ce jeu-là? Ben, en gros, c'est un aventurier quoi, Ouais. qui découvre des villes, qui tisse des liens avec d'autres personnages OK. qui vont suivre dans l'histoire. Ouais. Et Parce que c'est ça, il y a vraiment il y a une vraie histoire dans les Red Redemption. Là. Ouais. Tu dis, tu vas apprendre à connaître des gens qui vont peut-être t'aider dans d'autres missions ou dans d'autres situations. non, en vrai, c'est toi-même qui décides de si tu veux les faire confiance ou pas. Ah ouais, OK. Ouais. Et ça, il y a une histoire, mais là, tu peux pas jouer en ligne. C'est vraiment... c'est comme t'évolues dans une mission. Ça, je peux pas vraiment savoir, j'ai pas testé. OK. Et là, tu me dis que tu es en train de jouer, de compléter le jeu. Là, tu l'as pas... Ouais. Tu as commencé à jouer récemment. Ouais. OK. Très bien. Ben, merci, Nathan. Très intéressant. Puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller voir Nathan parce que c'est tous des classiques, ces jeux-là. Donc, à nos auditeurs, ben, on vous dit merci et à bientôt.